se retrouve aujourd'hui, comme promis, pour faire la robe à smock que vous avez bien aimée la semaine dernière. Il me faut bien sûr du tissu, donc là je vais vous montrer comment la faire dans ce tissu là, parce que moi je suis très bleue en ce moment, et je trouve que c'est frais, c'est bien pour l'été, bien sûr. Il nous faut aussi bien sûr une paire de ciseaux, du fil élastique que l'on va mettre bien sûr sur sa canette. Toute chose, il faut déjà réfléchir lorsqu'on l'a fait, n'est-ce pas? Moi donc, vous le connaissez déjà, j'ai mon petit cahier couture en idée, n'est-ce pas? Couture facile. Et voilà, donc j'ai fait mon petit plan. Voilà, regardez, robe smoky, je l'appelle, tout simplement. Donc, pour la faire, c'est hyper méga simple. Tu fais un rectangle. Pour mes mesures à moi, mais qui ne sont pas forcément les tiennes, parce que moi j'ai pris un peu de poids, n'est-ce pas? Donc là on est plutôt sur une taille 44-46. Ouais. Je prends 65 cm parce que il faut que ça arrive juste au-dessus du genou. Parce qu'en plus quand on est ronde, si on met en dessous de genou, c'est vraiment pas joli, ça tasse. Donc il faudrait rester juste à la limite au-dessus du genou. Donc pour moi c'est 65 cm pour le haut. Et en largeur, j'ai 150 qui vont être bien sûr repliés en deux. On fera à peu près 75 cm d'ampleur. Et puis ensuite, voilà, j'ai fait un petit peu. L'écart des smocks, il est de 2 cm. C'est-à-dire que entre chaque couture élastique, je vais mettre 2 cm. C'est tout. Un petit ourlet en bas ensuite. On peut après bien sûr ajouter de la dentelle, des choses, des bretelles aussi si vous avez envie. Vous pouvez très bien mettre des bretelles. Nous ici on évite tout. Les bretelles, pourquoi? Parce que avec le soleil ça fait après des marques et c'est pas esthétique. Donc on évite, on met tout ce qui est à bustier. L'avantage des robes à smock, c'est que même quand tu as une forte poitrine, ça tasse un peu la poitrine. Donc c'est excellent parce que tu peux quand même te permettre de la porter sans bretelles. Il va falloir juste faire un peu plus de bandes élastiques, en fait, c'est tout. Si tu n'as pas trop de seins, tu vas faire 5-6 bandes. Si tu en as un peu plus de volume, voilà. C'est une robe qui doit s'adapter à chacun. On peut pas, je veux dire, moi, mes mesures ne sont pas forcément les tiennes. Donc c'est à toi aussi de t'adapter un petit peu à ça. Tu mesures ta poitrine, là, ici, par exemple, pour voir à peu près ce que ça donnerait. Donc, si tu as un bustier ou un autre modèle qui peut être un peu similaire, tu prends exemple dessus. Après là, ça varie pas énormément non plus, on peut vouloir un peu plus d'ampleur, etc. On peut couper peut-être un peu en biais si on est large, si on est un A et qu'on est large en bas et très étroite en haut, on peut très bien couper ici comme ça en biais pour pouvoir avoir plus une coupe en trapèze. Enfin voilà, c'est la base que je vous montre, mais après bien sûr vous pouvez adapter un petit peu plus par rapport à votre morphologie. Bon allez, on s'y met, on coupe. Les mesures du commerce, souvent, c'est en 1m10, 1m20, 1m50. Bon, là, manque de chance, c'est pas 1m50 pour ce tissu fluide, mais c'est souvent le cas pour les tissus fluides. Là, j'ai donc 1m10. Ce qui fait qu'il va falloir que je fasse mon 65 cm dans 1m10, puis prendre mon 1m50 dans ma longueur. J'ai acheté pour 2 mètres de tissu, donc il me reste pas 50 cm. Voilà. Alors moi, j'ai sur ma table directement, bien sûr, mes mesures. Ce qui est plus pratique, bien sûr, faites pas ça sur votre table, si c'est pas une vieille table ou si c'est pas juste un truc d'atelier. Si vous avez une table d'atelier, vous pouvez le faire, mais sinon ne vous avisez pas quand même d'écrire sur votre livre. Donc là, mettre 50, c'est avec la couture comprise parce qu'on n'est pas à 2 cm près, quand même au niveau de la largeur. Comment couper droit un grand morceau de tissu? Moi j'ai une astuce toute bête, c'est que je vais prendre ma table, c'est vraiment mon outil de mesure. Donc je vais la mettre bien placée ici, l'angle. Voilà, ici, n'est-ce pas? Voilà, et je vais faire en sorte donc que ce soit droit partout. Ce qui va faire que lorsque je vais couper là, je mets ma règle aussi. Alors ma règle, c'est la même chose. Ma règle, elle va être bien, voilà, l'angle droit, donc je sais que je suis droite. Et puis qu'après, j'ai plus qu'à couper. C'est pas bête, n'est-ce pas? C'est encore une idée d'une idée, ça. Canaille. Il me suffit ensuite donc de couper. Je coupe comme cela, 20 cm en moyenne. Et ensuite, je vais me servir de mon tissu déjà coupé pour me servir de règle.
Voilà, vous voyez. Donc maintenant, j'ai plus qu'à continuer à faire ma découpe ici. Ce qui fait que mon tissu sera bien droit, puisque bah, mes premiers 20 cm, ils étaient au taquet. Hein. Ça, c'est encore une de mes astuces pour couper des grands morceaux de tissu droit. Je prends ma coupe qui est faite ici. Et je le reprends là, en l'étendant sur les bords. Ce qui fait qu'ensuite, eh bien, je n'ai plus qu'à suivre l'astuce d'une idée, n'est-ce pas? J'ai coupé bien sûr aussi l'autre morceau sur le même principe, à 65 cm pour moi. Ce qui va me donner la même chose que pour ma robe déjà. Voilà, donc là bien sûr il reste de quoi faire le petit repli en haut et en bas. Pour que ça fasse propre. Et puis maintenant il n'y a plus qu'à coudre les deux morceaux ensemble pour faire un tube. Et ensuite ici, je n'aurai plus qu'à coudre les smocks. Ça se passe là maintenant à la machine à coudre. Donc je vais prendre du fil noir parce que le fil noir c'est pas mal. Ici j'avais pris du fil blanc. Souvent on prend sur le fond. C'est-à-dire que là mon fond était blanc. Donc j'ai pris un fil blanc. Là on voit que le fond il est noir. Donc je vais prendre du fil noir. Mais bien sûr je pourrais prendre du bleu, etc. Après, quand on n'a pas la couleur, il faut aussi s'adapter. Maintenant, place à la couture. C'est un tissu qui s'effiloche un peu. Donc il faudra bien sûr faire un petit surfilage. Séance couture. Machine. J'ai réglé donc ma machine point 8 pour moi, qui va être un point droit avec attaché comme ça, ce qui va me faire un genre de surfilage. Je prends bien mes deux morceaux que je joins, tout simplement, et je couds tranquillement. Vous voyez le mouvement de la machine. Donc on va faire ça vraiment jusqu'au bout. On voit que ça donne un point qui est bien régulier. Regardez. Voilà, donc ça fait un surfilage avec la couture en même temps. Et puis truc, c'est pour ça que cette robe là ne doit pas vous prendre trop de temps. Allez, je termine, on va faire ça vite fait. Et bien sûr, je termine par un point d'arrêt. Donc là, le point d'arrêt, je vais retourner au 0. J'avance toujours et je recule toujours en avançant, ce qui me donne un joli point d'arrêt. Alors là, j'aime bien en fait ce que ça fait. Je me demande si je vais pas lâcher ça et faire un petit peu très tendance cette année d'avoir un petit peu des franges. Et je trouve que ça peut donner un effet un petit peu décalé à ce motif. On va voir. Donc on continue. Phase 2. Et la phase 2, elle va être simple. Je vais faire la même chose. En haut, donc pas en bas, parce que pour l'instant, j'aime bien cet effet. Donc je vais le garder pour le bas. Donc comme vous voyez, ma couture est faite. Regardez, c'est hyper solide. Donc je vais garder le même point pour faire mon surfilage en haut. Tout simplement. Et bien sûr, je commence toujours par mon point de départ, qu'on appelle point d'arrêt, chercher l'erreur. C'est le point qui me maintient en fait. Donc une fois que je l'ai fait, je passe bien sûr toujours au 8. Et c'est reparti. Donc là, je suis sur une seule épaisseur. Alors mon aiguille, bien sûr, j'ai mis une aiguille fine, une aiguille 70, parce que pour tissu fin, aiguille fine, comme je vous le rappelle bien souvent. Et mon fil est du polyester. Sachez que le coton, ça casse. Bon, on se revoit à la fin de la couture, on va pas vous passer tout ça. Il y a quand même 1,50 m. Mon surfilage est fait, donc dans ma hauteur, dans la longueur. Il me reste maintenant juste à faire un pli avec mon tissu pour le haut. Moi je fais la largeur d'un pouce, généralement c'est à peu près 2 cm. Voilà, en fait c'est un peu la largeur du pied. Et donc je vais pouvoir coudre un point droit tout simplement. Donc l'idée c'est juste de faire quelque chose de propre. Une fois votre surfilage terminé, ce qui est assez rapide quand même, eh bien vous allez faire 1 cm en haut.
tout simplement que vous allez coudre pour pouvoir après poser votre premier smock et puis que ça fasse quelque chose de propre, puisque là le haut sinon ça serait pas très joli d'avoir un décolleté comme ça. Donc là c'est un point droit normal. Si votre matière est élastique, là ça n'est pas le cas parce que les fluides c'est pas souvent élastique, mais si vous utilisez du jersey, surtout cousez un point élastique, sinon normal, classique. Donc toujours, faut vraiment que ce soit une habitude qui soit bien maîtrisée, point d'arrêt et puis après coupe.